Je vous adresse ces quelques mots afin de vous informer de mon choix concernant les élections législatives. Dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats, j'ai décidé de rester maire de Montigny et donc de ne pas solliciter un nouveau mandat de député. Élu en 2012, j'ai participé activement comme membre du mouvement des progressistes à la majorité de gauche. Je l'ai fait avec ma sensibilité et ma liberté. J'ai soutenu toutes les mesures qui me semblaient aller dans le bon sens. Si parfois, vous le savez, j'ai émis des désaccords sur certaines dispositions que je considérais injustes ou inefficaces, ma fidélité est restée entière à ma majorité. Je n'ai pas participé aux différentes motions de censure déposées contre le gouvernement. C'est donc dans cet état d'esprit que je me permets de vous dire que le bilan du quinquennat ne mérite certainement pas la caricature qu'en font certains à gauche et à droite. Et je tiens également à vous dire que je considère que l'action de François Hollande à la présidence de la République, qui peut bien sûr être critiquée sur tel ou tel aspect, a toujours été honnête et dévouée aux Français. Pour ma part, à l'Assemblée nationale, comme sur le terrain, j'ai été actif au cours de ces 5 dernières années. J'ai rencontré de très nombreux habitants. À chaque fois, j'ai pris plaisir à évoquer avec vous les questions qui vous tiennent à cœur. De même, je me suis appliqué à rendre compte régulièrement de mon action et de mes choix. J'ai réalisé de nombreuses réunions publiques. J'ai rédigé et publié chaque année un bilan d'activité. J'ai écrit régulièrement aux habitants et mis en place un site internet. À l'Assemblée, que ce soit dans l'hémicycle ou en commission, j'ai fait partie des députés dynamiques. J'ai rédigé des centaines d'amendements, de propositions de loi ou de rapports. Et enfin, je me suis plus particulièrement engagé sur les questions de l'éducation et de la solidarité. J'ai également milité pour une mondialisation économique plus humaine et mieux régulée. Aujourd'hui, c'est donc avec le sentiment d'un travail parlementaire sérieusement accompli que j'ai choisi de rester maire de Montigny-les-Cormeilles. Je ne vous cache pas que l'action locale me passionne, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau de l'agglomération du Val-Parisis. Vous comprendrez aussi mon attachement particulier à la ville de Montigny. De très beaux projets sont en cours de réalisation. Rénovation du quartier de la gare, arrivée du cinéma, construction d'une nouvelle école et encore plein d'autres. Tous ces dossiers sont passionnants. Je souhaite y travailler au quotidien avec les Igny-Montins. Mesdames, Messieurs, à quelques semaines de choisir une nouvelle personne à la présidence de la République, dans un contexte politique national et international marqué par la montée des populismes, je formule le vœu que nous puissions nous réunir pour éviter que l'extrême droite ne se retrouve en position de bafouer nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour ma part, j'ai fait mon choix, vous le savez. Je voterai Emmanuel Macron. Bien sûr, vous vous en doutez, j'ai des réserves sur certaines de ses propositions. Mais cela n'enlève rien au fond. Éviter un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Ce soutien est totalement désintéressé. Et en aucun cas, il n'abîme ma sensibilité d'homme de gauche. Emmanuel Macron, président de la République, aura la lourde tâche d'apaiser notre pays et de le rassembler. De même, pour les élections législatives, je soutiendrai, le moment venu, des candidatures proches de ma sensibilité et issues de la société civile, capables de rajeunir et de renouveler l'Assemblée nationale, qui, il faut bien le dire, en a vraiment besoin. J'ai pu le constater ces 5 dernières années. Mes chers concitoyens, en vous assurant une nouvelle fois de mon total engagement à vos côtés, je vous adresse mes plus chaleureuses salutations.